Cinquième partie de l'essai Jésus et la question du mal de Nicolas du Temple. Nous allons voir aujourd'hui la quatrième appellation, Fils de l'homme. Cette quatrième appellation, qui pour beaucoup d'exégètes ne constitue pas à proprement parler un titre christologique, est cependant la seule que Jésus se soit attribuée clairement à lui-même. Elle présentait vraisemblablement deux avantages. Celui d'une part d'ancrer fortement sa personne dans l'humanité, mais aussi de le faire apparaître sous un jour quelque peu différent que ne le laissaient entendre les autres titres. En l'employant, Jésus se mettait donc vis-à-vis de ses auditeurs dans une sorte de retrait qui n'entraînait cependant aucune confusion possible, cette expression ne concernant que lui-même. L'autodésignation Fils de l'homme est d'ailleurs le plus souvent employée par Jésus au cours de déclarations dont l'importance est manifeste. Le Fils de l'homme doit être élevé, et c'est-à-dire mis en croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le retour du Fils de l'homme sur les nuées lors du jugement final est également spécifié. Cette dernière indication conduit d'ailleurs très vraisemblablement à appréhender l'origine de ce qualificatif en soi un peu sibyllin. Contrairement aux autres titres, il ne se rencontre clairement que dans un seul écrit de l'Ancien Testament canonique, le livre attribué à Daniel, dont la rédaction finale se situe autour de 160 avant notre ère. Au cours de plusieurs visions, le prophète voit venir sur les nuées comme un fils de l'homme, à qui est donnée domination, gloire et règne sur tous les peuples de la terre et pour toujours. C'est également à la faveur de ce texte de Daniel, très sollicité au 1er siècle de notre ère, que les chrétiens d'origine juive de l'époque apostolique ont bâti le scénario du retour imminent du Christ. Saint Paul lui-même, qui connaissait parfaitement les Écritures, s'est un peu rapidement laissé emporter à le croire. La résurrection du Christ suivie de son ascension dans les cieux a pendant un temps constitué pour l'apôtre les prémices du retour du Christ de son vivant, précise-t-il. Au total, pour ne pas heurter des sensibilités religieuses prêtes à s'enflammer et demeurer dans les perspectives du message qui était le sien, Jésus a choisi pour se désigner lui-même cette expression de Fils de l'homme empruntée très probablement au prophète Daniel. Elle était finalement assez proche de celle de Messie, mais sa résonance apocalyptique a laissé penser aux tout premiers chrétiens que le retour de leur maître n'allait pas tarder. La prochaine fois, nous verrons en deux parties ce que recouvre l'appellation Fils de Dieu.